Peut-on devenir celui ou celle parmi des milliers qui atteint des résultats extraordinaires? Peux-tu devenir si bon que nul ne peut t'ignorer? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'excellence est la clé pour gagner chaque course. Comment tu peux obtenir des résultats extraordinaires, incroyables et satisfaisants dans tout ce que tu entreprends ou dans chaque objectif que tu poursuis. Comment l'excellence peut transformer ta carrière, tes relations et ta vie. Comment apprendre à cultiver une attitude d'excellence, à te démarquer dans ton domaine, dans ton secteur et à attirer des opportunités que tu mérites. Que tu sois entrepreneur, étudiant, artiste, professionnel, peu importe ton domaine d'activité, ce message est à toi. Commençons par ces quelques idées. Nous allons commencer avec deux idées principales. La première idée vient de Martin Luther King Jr. Ensemble, nous allons analyser son idée. Il dit, si un homme, lui, il a dit un homme, moi, j'ai remplacé par une personne. Donc, si une personne doit être appelée à être balayeuse de rue, elle devrait balayer les rues comme Michelangelo peignait, comme Beethoven composait de la musique, comme Shakespeare écrivait de la poésie. Elle doit balayer les rues si bien que tous les habitants du ciel et de la terre s'arrêteront pour dire, ici vécut une grande balayeuse de rue qui fit bien son travail. Nous allons souligner, elle fit bien son travail. Ça, c'est les idées de Martin Luther King. Nous allons voir la deuxième idée. La deuxième idée vient du roi Salomon dans la Bible. Il dit, si tu vois une personne habile dans son ouvrage, elle se tient auprès des rois. Elle ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça, c'est les idées du roi Salomon dans la Bible. Quand nous prenons ces deux grandes idées soulignent que l'excellence et le dévouement dans son travail peut mener à des opportunités prestigieuses que tu mérites, à être une référence dans ton secteur d'activité. L'excellence n'est pas un don. On ne naît pas excellent. L'excellence est une attitude qu'on cultive et qui permet de viser toujours mieux, quand bien même on est bon. C'est une attitude qui cherche en tout temps, en tout lieu, en toute chose à bien faire, à mieux faire. Voilà l'excellence. Maintenant, nous allons définir ce que c'est que l'excellence. Tout d'abord, ce que l'excellence n'est pas. L'excellence n'est pas être premier ou bien être première. Ce n'est ni être parfait. L'excellence, c'est bien faire ou toujours mieux faire tout ce que l'on fait. L'excellence se définit comme la qualité la plus élevée, la norme supérieure, une qualité extrême, une qualité maximale. Donc voilà la définition de l'excellence. Dans un monde des affaires saturé par une multitude de produits et de services, l'avenir appartient plus à ceux ou celles qui ne se contentent pas de produire des produits, ni à ceux ou celles qui se limitent à fournir des services. L'avenir appartient à ceux ou celles qui se distinguent par l'excellence dans leur domaine d'activité. Et c'est là que réside la différence entre le succès et la médiocrité dans le monde des affaires du siècle présent et du siècle à venir. L'excellence ne dépend pas du poste que l'on occupe, mais de l'intention et de l'engagement que l'on y met. Nous devons être excellents dans chaque tâche, chaque échange, chaque projet, chaque service, chaque relation, chaque conversation. Et si vous êtes un leader, par exemple, vous devez être un leader excellent dans votre leadership. Donnez tout ce que vous avez à faire dans chaque tâche que vous choisissez d'accomplir. Donnez le meilleur de vous-même à chaque idée que vous méditez. Et pour le faire, nous devons nous engager d'abord, à donner tout notre esprit, toute notre âme et toute notre force à tout ce que nous faisons. 2. Nous devons offrir notre attention sans distraction. Et 3. Investir notre énergie maximale dans tout ce que nous faisons. Et si nous pouvons suivre ces 3 points, c'est-à-dire donner tout son esprit, son âme et toute sa force, offrir son attention et investir
son énergie maximale, si nous pouvons suivre ces 3 points que je viens de mentionner, vous pouvez faire de votre monde un succès. Maintenant, nous allons voir 5 règles pour atteindre l'excellence dans tout ce que nous faisons. Notez cette idée. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Donc, nous allons voir 5 critères pour cultiver l'excellence. Critère numéro 1. Consacrez 1 heure chaque jour à un sujet spécifique ou à un domaine choisi. Earl Nightingale a dit, si vous consacrez 1 heure chaque jour à un sujet spécifique ou à un domaine choisi, vous deviendrez un expert dans 5 ans. Deuxième critère, devenez exceptionnellement bon dans votre domaine. Vous voulez être excellent, vous devez être bon dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que l'excellence attire naturellement les opportunités. Troisième critère, il faut agir comme un artisan. Être un artisan, c'est avoir la passion du travail bien fait. Ne rien bâcler, ne rien laisser au hasard. Travailler avec précision, passion et fierté. Valoriser la qualité et améliorez-vous continuellement. Quatrième critère, n'acceptez pas une promotion trop rapidement. Vous savez, avant de gravir les échelons, nous devons maîtriser notre niveau actuel d'abord. Pourquoi? Parce que la profondeur précède d'abord la hauteur. Pour aller loin, il faut te construire d'abord. 5e critère, s'entourer des personnes excellentes qui visent l'excellence. Tu dois t'entourer avec des personnes excellentes et que ces personnes visent l'excellence. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des mentors, des partenaires et des amis qui peuvent vous pousser à vous dépasser. Demeurez dans des environnements qui favorisent, des environnements qui encouragent, des environnements qui façonnent